Le vieil homme et l'arbre. Il était une fois un vieil homme et un arbre. Le vieil homme peinait à se tenir debout alors que l'arbre était bien enraciné, droit, fort, montant vers le ciel. Le vieillard était soutenu par l'arbre qui partageait avec lui sans compter son essence de vie. Jusqu'au jour où le vent souffla si fort que l'arbre fut en partie déraciné. Il était proche de tomber, il vacillait, lui le géant de la forêt. En s'apercevant de cela au petit matin, le vieil homme en oublia ses raideurs, en oublia ses propres peurs. Sa force fut comme décuplée, son courage multiplié. Pendant des jours, il n'eut de cesse de rapporter des brouettes et des brouettes de terre pour permettre à l'arbre de s'enraciner de nouveau. Porté par l'amour, le vieil homme était à son tour devenu droit, fort, regardant vers le ciel. Il avait découvert qu'il n'y avait pas de limite à ce que l'amour puisse faire. Ce potentiel inné réside en chaque être et ne demande qu'à être réveillé. Pas besoin d'attendre la tempête pour être qui vous êtes. Soyez vous-même, soyez l'amour. Ainsi, vous pourrez tout accomplir et retrouver votre chemin vers le ciel. La fourmi et la pluie. Un beau jour, alors qu'elle travaillait comme toujours sans relâche, une fourmi fut interrompue par la pluie. Elle voulut continuer sans s'écouter, sans écouter son corps qui lui disait « Arrête, mets-toi à l'abri !» Elle prenait sa mission tellement au sérieux qu'elle s'oubliait. La pluie tomba alors de plus belle. Ses larmes devinrent rapidement un ruisseau pour la frêle fourmi. Sous peine de se noyer, la fourmi dut renoncer et s'abrita sous une feuille salvatrice. La pluie torrentielle dura des heures, ou en tout cas ce qui sembla durer une éternité à la fourmi. Pour la première fois de sa jeune vie très active, elle n'avait rien à faire. Elle ne courait pas partout. Elle se retrouvait confrontée à ce qui lui paraissait être un vide qui la dévorait. Son réflexe fut d'essayer de combler ce vide en trouvant des occupations. Mais l'espace abrité et sec sous la feuille était si petit qu'elle ne pouvait même pas bouger. Dans cette immobilité, une soudaine chaleur l'envahit. Elle eut l'impression que tout son être s'illuminait. Une lumière à la fois douce et abondante irradiait en elle, qui la fit se sentir dans une telle plénitude qu'elle ne remarqua pas que la pluie s'était arrêtée. Ce fut le bruit de ses sœurs, ayant repris leurs allers-retours continuels, qui la sortit de la béatitude dans laquelle elle était plongée. La fourmi retourna à son labeur, mais quelque chose avait changé. Elle n'agissait plus comme un robot, mais avec le cœur, et elle considéra désormais les jours de pluie comme une bénédiction. Cultivez l'immobilité du corps ainsi que de l'esprit, et la lumière vous envahira.